Moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Si tout le monde va à gauche, la droite va à droite. Parce que c'est à droite là que tu auras des opportunités. J'ai lu à travers le document qu'une poule bicyclette donne 150 efforts par an. Et j'ai fait mes calculs rapidement. Je me suis dit, si une poule peut donner 150 efforts par an, si j'ai 10 heures, ça me fait 1500% par an. Si j'arrive à 27%, à 2000, à 2500, j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé des millions. Qu'est-ce qui m'a poussé réellement à choisir l'élevage de poulet Goliath? Dans le berge que je travaillais, le propriétaire de l'auberge a acheté une connexion Wi-Fi. Une connexion Wi-Fi. Donc, quand il a acheté la connexion Wi-Fi, 2 semaines plus tard, il a perdu son portable. Donc, il s'est retrouvé avec Wi-Fi, mais sans portable. Comment il va faire? Il est obligé de laisser la connexion Wi-Fi à notre disposition. Donc, ce qui m'a permis d'aller sur Internet et de faire des recherches. Donc, c'est en faisant des recherches sur le poulet que j'ai découvert le poulet Goliath. Aujourd'hui, nous sommes face à un jeune éleveur, un jeune entrepreneur agronome qui a abandonné ses études après avoir décroché le bac. Chers amis, c'est rare de rencontrer ce genre de jeunes aujourd'hui qui a eu le courage d'abandonner ses études et de se lancer dans l'élevage de poulet Goliath. Dans cette vidéo, il va nous expliquer un peu comment il a fait pour en arriver là, comment il a mis sur pied son projet et comment il a piloté ce dernier pour en arriver là. Pour qu'ainsi, vous qui me regardez, vous puissiez apprendre de son parcours, tirer des leçons de son expérience pour que vous aussi, peu importe le domaine que vous choisissez, vous puissiez donc évoluer comme lui et connaître le succès qu'il a connu. Alors, abonnez-vous et on commence. Bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Moi c'est Marc Athéon et je reçois des jeunes sur ce plateau. Je les invite à partager leur expérience, à nous expliquer un peu comment ils ont fait pour réussir dans leur vie, dans leurs activités différentes. Alors sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse commencer par se présenter. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir Pamphile. Moi, c'est Néo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production et dans la transformation des poulets Goliath. Ça fait 2 ans que je suis dans cette activité et j'ai choisi uniquement la race Goliath et j'évolue dedans. Je peux vous garantir que tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je mange, tout ce que je porte comme habit, tout ce que je porte comme chaussures, je le fais grâce à l'argent du poulet. Et j'ai juste 21 ans. Donc, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup pour tout ce que vous faites aujourd'hui dans l'élevage de poulet. Moi, je vois que c'est beaucoup parce que si vous regardez bien les Français, l'exemple que j'aime à donner, c'est l'exemple de Arnold Schwarzenegger. Il a remporté son premier trophée à l'âge de 19 ans. Donc, si lui a remporté son trophée à l'âge de 19 ans, moi, à l'âge de 21 ans, je me dis que je suis en retard. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup, hein, si vous prenez les Français, les millionnaires, Bill Gates, Elon Musk, ce sont des gens qui ont décroché des millions à l'âge de 20 ans, à l'âge de 19 ans. Donc, moi, je me dis toujours que je suis toujours en retard. Je suis âgé. C'est un peu ça. Alors, tu es âgé. Donc, et pour commencer ce podcast, j'ai dressé une liste. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'élevage? Parce que tu as eu le bac, tu as laissé. Tu pouvais continuer l'université et faire comme les autres. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé à te lancer dans l'élevage? Bon, vous avez dit un mot, un nom, vous avez appelé un nom que je vais souligner, l'université. Oui. C'est bon, l'université. Moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Si tout le monde va à gauche, la droite va à droite.
Parce que c'est à droite là que tu auras des opportunités. Dans notre famille ou bien dans notre société, tout le monde pense qu'il faut aller à l'école. Après, tu fais primaire, tu fais secondaire, tu as ton bac, tu fais à l'université et après, tu cherches du travail. Tu travailles pendant 60 ans. Tu as 60 ans, tu finis, tu prends le repos et après, c'est fini comme ça. Or, la vraie voie qui mène à la richesse, c'est la voie d'entrepreneuriat. Celui qui est un salarié peut entreprendre, tout le monde peut entreprendre. Si tu es salarié, tu gagnes par exemple 100 000, tu peux mettre de côté 10 000 chaque mois, prendre ces 10 000 et investir dans une activité à côté qui va te rapporter d'argent. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans l'élevage? D'abord, à bas âge, depuis bas âge, j'aime les animaux. Vous savez, à la maison, on achète quelques poulets, on les surveille, nos parents surveillent ça avec nous. Donc, moi, j'aime l'élevage depuis bas âge. Mais ce qui m'a poussé à me lancer réellement dans l'élevage, c'est pas ça. Quand j'étais en première, j'ai un ami qui s'appelle Frizel. Donc, il a un document d'élevage de poulet. Donc, un jour, à 10 heures, pendant la récréation, j'ai pris le document chez lui. J'ai commencé à lire le document. J'ai vu qu'une poule donne 150 œufs par an. Une poule locale, une poule bicyclette, c'est bon. Je ne vais pas commencer à développer ça là. Les différences entre bicyclette, poulet collier. Je ne vais pas commencer à donner ça. Mais j'ai lu à travers le document qu'une poule bicyclette donne 150 œufs par an. Et j'ai fait mes calculs rapidement. Je me suis dit, si une poule peut donner 150 œufs par an, si j'ai 10 heures, ça me fait 1500% par an. Si j'arrive à 27% à 2000, à 2500, j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé des millions. Exactement, j'ai acheté les 10 poules. Les 10 poules bicyclettes, vous savez que les poules bicyclettes, vous les mettez en divagation, ils se débrouillent. Donc, j'ai acheté les 10 poules bicyclettes exactement comme j'ai lu dans le document. Je les ai mis là, elles ont commencé à donner des poussins. Ce qui m'a bouleversé en première position, quand les poules donnent des œufs, moi j'ai fait le calcul sur 150. Quand la femelle elle donne des œufs, elle ne coupe pas tous les œufs. Elle donne 10 œufs et après tu as 7%, tu as 6%. C'est bon. Or, en réalité, c'est ça qu'on appelle le taux de ponte et taux de fertilité. Tous les œufs que la poule elle a donnés, ce ne sont pas tous ces œufs qui sont fertiles. Moi, je ne connaissais rien à ça. Moi, j'ai fait juste mes calculs. Deuxième chose qui m'a bouleversé, c'est que la poule, elle donne des poussins, elle garde ça pendant un mois et demi, voire même 2 mois avant de le laisser. Donc, elle se promène avec ses poussins. Donc, le soir, elle ne revient pas à la maison avec tous les poussins. Les poussins meurent dans la brousse. Mais j'ai mes poussins quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 10 femelles ont commencé à donner des poussins. Et j'ai beaucoup de poussins dans la maison. J'ai beaucoup de... je n'ai pas un poulailler pour garder ces poussins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai habitué tous mes poussins à se coucher sur un arbre qui se trouve dans ma maison. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle j'ai expliqué tout, j'ai montré l'arbre. Donc à la fin, je peux vous donner et vous allez montrer ça à vos spectateurs, à votre audience aussi. Donc j'ai habitué mes poussins à se coucher sur ce arbre. Après avoir obtenu le bac, je me suis dit je vais construire un poulailler digne du nom pour mes poulets. Et là, j'ai refusé d'aller à l'université. Et Dieu merci, j'ai trouvé un travail dans un auberge où j'étais payé 15 000 le mois. 15 000 le mois. Chaque jour, on te donne 500 pour manger. Et à la fin du mois, on te donne encore 15 000. Entre vous et moi, est-ce que 500 peut
pour garder quelque part dans une journée. On dit 500, il y a des gens qui m'ont dit je vais me débrouiller. Mais en réalité, 500 là, c'est pas beaucoup. Hein. Tu te réveilles le matin, tu manges 200, le soir, le soir vers 15h comme ça, tu manges 200. À 20h, tu te retrouves avec 100 francs. On commence à lire ce calendrier. C'est un peu ça. Mais pourtant, je suis resté là et j'ai économisé. J'ai construit un poulailler digne du nom. Donc, dans le bain, je lisais des documents, je faisais des recherches. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé réellement à choisir l'élevage de poulet Goliath? Dans le belge que je travaillais, le propriétaire de belge a acheté une connexion Wi-Fi. Une connexion Wi-Fi. Donc, quand il a acheté la connexion Wi-Fi, 2 semaines plus tard, il a perdu son portable. Donc, il s'est retrouvé avec Wi-Fi, mais sans portable. Comment il va faire? Il est obligé de laisser la connexion Wi-Fi à notre disposition. Donc, ce qui m'a permis d'aller sur Internet et de faire des recherches. Donc, c'est en faisant des recherches sur le poulet que j'ai découvert le poulet Goliath. J'ai constaté la personne, M. Emmanuel, et j'ai commencé à suivre la formation chez lui et tout s'est passé très bien. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le poulet Goliath. Mais avant ça, j'ai acheté 60%. 60%. Oui, 60%. Parce qu'avant moi-même, quand on dit formation, je dis, j'ai pas besoin de formation, je vais me former sur les réseaux, Mais c'est en achetant ces 60%, j'ai déjà construit le poulailler et j'ai acheté les 60%. Je les ai mis dans le poulailler, je les alimentais, je ne connaissais même pas comment chauffer les poussins, l'aliment qu'il faut donner aux poussins, et selon vos objectifs, je ne connaissais rien à ça. J'ai acheté les poussins, je les ai mis là. Je ne connaissais même pas la personne qui m'a envoyé les poussins. Je l'ai écrit sur Facebook. J'ai vu sa publicité, je lui ai contacté, il m'a envoyé les poussins depuis Parakou, bien Savalou. Il m'a envoyé les poussins et j'ai reçu les poussins, j'ai commencé. Un mois, les poussins ont contracté une maladie. Et j'ai tout perdu. Tout. Les 60%. Tout. J'ai tout perdu. Ils ont contracté une maladie. Et j'ai appelé une dame. Elle est venue, elle a acheté ça. Elle a dit qu'elle va acheter ça à 1200. J'ai dit si c'est comme ça là, je te prends ça. Tu vas liquider. Oui, et j'ai tout fermé. Je suis allé me former maintenant pour commencer mon business de poulet. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'élevage et précisément dans l'élevage de poulet Goliath que je conseille à tous les Africains. C'est un peu ça. Voilà comment tu as commencé, tu peux lancer dans l'élevage de poulet Goliath. Et je parie que c'est pas vraiment croyant. Hein. Quand on entend tout ce que tu as vécu, quand tu as perdu les 60%, tu as dépassé de l'argent, c'est compliqué. Même j'avais oublié. Il y a une dame à côté parce que il y a des gens sur les réseaux qui disent si tu fabriques ton aliment, tu vas réduire tes dépenses, Donc la dame, elle avait suivi une formation en élevage de poulet. Donc elle maîtrisait un peu la fabrication d'aliments. Et je vois. Donc elle a une formule alimentaire, elle m'a donné, j'ai préparé, j'ai acheté pour vendre. J'ai acheté pour vendre pendant quelques temps et j'ai commencé à préparer l'aliment moi-même. Je préparais rapidement les sujets. En quelques temps, ils terminent. Mais j'ai continué à préparer toujours l'aliment. C'est après avoir suivi la formation que j'ai su que, et en réalité, la formule que la dame, elle me donnait, j'ai tout calculé, j'ai vérifié, j'ai vu que c'est une formule 0. Ah, 0. Rien de mal. Le taux de protéines, taux de lait, rien n'est au top. Mais sans la connaissance, je pensais que c'est une bonne formule. C'est un peu ça. Ok. Bon, nous allons passer à la deuxième question. Comment vous avez débuté votre business de poulet? Oui, c'est ça que je viens d'expliquer maintenant. Après avoir regardé les vidéos, j'ai commandé les poussins. Depuis, je suis à travers la publicité de l'éleveur sur Facebook.
j'ai acheté 60 et c'est comme ça que j'ai commencé un peu. Ok. Quelle est la raison qui vous a poussé à opter pour la race Goliath? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs races de poulet. Maintenant, quelle est cette raison qui vous a poussé à choisir la race Goliath plutôt que les autres races? Donc, c'est une belle question. D'abord, moi, j'ai choisi la race Goliath pour diverses raisons. D'abord, c'est un poulet de chez nous, une race locale 100% africain. C'est créé par un Béninois, Camille Tokozin. J'ai suivi ses procédures, comment il a pu obtenir la race Goliath. Et si vous lisez le procédé, si vous lisez les étapes, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a aussi des Africains qui peuvent faire des choses extraordinaires. Ce que nous, souvent, on pense que c'est seulement les Blancs qui ont la capacité d'inventer les choses. Non. Les Blancs, les Noirs aussi peuvent faire beaucoup de choses comme les Blancs. Donc, c'est créé par un Béninois. Ça, c'est la première raison. Et c'est aussi le poulet bicyclette amélioré. En fonction du goût multicolore, il y a plusieurs couleurs. Il y a le noir, il y a le blanc. Vous voyez toutes les couleurs dans le poulet, il y a toutes les couleurs. Donc, c'est une raison. Quand nous sommes en Afrique, il y a des gens, les ritualistes, des gens ont besoin de poulet. Les gens vont vous dire, moi je consomme le poulet blanc. Les gens vont dire, moi je consomme le poulet noir. Moi j'aime pas les comalos, les couleurs. Donc c'est un peu ça. Il y a diverses couleurs. Mais la raison fondamentale, les deux raisons fondamentales, c'est que c'est créé par un Béninois et c'est une viande de qualité. Encore avec l'élevage de poulet Goliath, vous avez la possibilité de reproduire. C'est bon. Vous avez les reproducteurs qui vont vous donner des œufs et vous incuber pour avoir vos poussins. Donc, ça permet de rentabiliser plus. Or, si c'est les poulets de chair, vous êtes toujours appelé à acheter les poussins chez les blancs. Ce qui n'est pas bon parce que je vais dire que c'est bon, mais ce n'est pas bon pour nous. Parce qu'eux, ils ont passé des siècles à créer la race. Ils ne peuvent pas mettre la reproduction à la portée de tout le monde. Parce que c'est grâce à ça, eux, ils vont rentabiliser. Donc, si tu te lances dans l'élevage de poulet de chair, tu es toujours appelé à acheter des poussins chez eux là-bas pour qu'eux, ils puissent rentabiliser. Ce que nous ne voulons pas, on veut que tout soit produit ici. Tout soit produit ici. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi moi, je n'ai pas choisi l'élevage de poulet de chair. Je n'ai pas choisi l'élevage de poules pondeuses parce que l'élevage de poules pondeuses, c'est rentable. Hein. Mais il faut avoir ce qu'on appelle de l'argent pour faire. Parce que pour rentabiliser, c'est d'abord à partir de 1000 ou bien 500. 1000 même là, si tu fais bien, avec 1000, si tu fabriques ton aliment en 2 ans, tu fais un bénéfice de 6 à 7 millions en 2 ans. En 2 ans. Donc ça veut dire que si quelqu'un gagne 7 millions, ça veut dire qu'en un an, tu gagnes seulement 3,5 millions, 3,5 millions par an. Donc ça demande énorme avec 1000 poulets, bien sûr. Est-ce que moi j'ai l'argent au début pour pouvoir prendre 1000 pondeuses, alimenter pendant 6 mois avant de commencer à obtenir des œufs. Et aussi, c'est un élevage qui est risqué. Dans la vie, tout est risqué. Mais l'élevage de poules pondeuses, c'est vraiment risqué. En matière de soins, si tu fais une erreur, tu perds cash. Il n'y a pas à peu près là-bas. Il n'y a pas tout. Cash, tu perds tout. C'est bon. Et aussi les chutes de pont, tu donnes l'aliment et tu n'obtiens pas les œufs. Mon ami, c'est fini pour toi. Pour les poulets Goliath, c'est un poulet naturel. Tu n'as pas besoin de donner beaucoup de médicaments. C'est le poulet même, il est résistant face aux maladies, donc tout va bien. Et il s'adapte à tous les climats. C'est naturel. Et donc c'est 100% africain. C'est 100% africain, rien n'est importé, tout est produit ici. C'est pour ça que moi je me suis lancé dans ce type d'élevage. Avant, je voulais faire l'élevage des poulets de chair. Mais si vous pesez bien les avantages et les inconvénients, vous allez constater que l'élevage de poulet Goliath est rentable plus que tous les business de poulet. C'est la raison pour laquelle tu as opté pour la race Goliath. Oui. Maintenant,
Tu sais aussi bien que moi que dans n'importe quelle activité, n'importe quelle sphère d'activité, on rencontre des difficultés. Toujours. Voilà. Maintenant, dans vous, votre domaine, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et les difficultés, si tu es même entrepreneur et si tu ne rencontres pas de difficultés, cela veut dire que tu n'es pas un entrepreneur. Donc, il y a toujours des difficultés, ce qui différencie les bons entrepreneurs et les mauvais entrepreneurs. Parce qu'il y a des gens, ils ont écouté juste quelqu'un dit que pour devenir riche, là, il faut entreprendre, il faut entreprendre, il faut entreprendre. Et bon, eux-mêmes, je vais entreprendre, je vais laisser l'école parce que Pamphile a laissé l'école pour entreprendre. Moi-même, je vais laisser l'école pour entreprendre. Non. Pour être entrepreneur, il faut être prêt à surmonter les difficultés. Toujours surmonter les difficultés, tirer une leçon et aller de l'avant. C'est ça qui est le plus important. Donc, nous, précisément dans notre activité, moi, le grand problème, c'est que pour le levage de poulet, c'est le marché d'écoulement. Le marché d'écoulement, ce qui différencie rapidement les bons éleveurs et les mauvais éleveurs, c'est la capacité à écouler leurs produits. Ouais, donc, il faut être à la recherche du marché d'écoulement chaque jour. Chaque jour. Parce que si tu finis de produire, par exemple, 1000 ou bien 500, si tu ne trouves pas de preneur, mon ami, tu es foutu. Tu es foutu. Les 500 sont là. Peut-être, dans la race Goliath, c'est rentable. La race Goliath est rentable. Mais si vous n'avez pas un marché d'écoulement, ça devient très difficile. Très difficile, très difficile. C'est l'opposé qui se passe maintenant. Si vous n'avez pas le marché d'écoulement, parce que les reproducteurs sont là. Et chaque jour, ils seront en train de donner des œufs. Si tu as des œufs, ça veut dire que tu auras des poussins. Or, sur la fin de la chaîne, là-bas, tu n'arrives pas à écouler tes produits. Donc, tu es étouffé de poussins et tu les alimentes. Donc, ça compte énormément. Donc, le premier problème, c'est le marché d'écoulement. Mais avec la communication, c'est facile. Deuxième problème, c'est que il faut rentabiliser dans le monde. L'élevage, si vous voulez rentabiliser énormément, c'est dans le monde que vous devez rentabiliser. Vous devez aller dans les 200, les 500 et rentabiliser. Cela ne veut pas dire qu'il faut commencer par 500. Il faut toujours commencer petit, mais pour rentabiliser énormément, il faut aller dans les grands nombres. C'est pour ça que moi je conseille toujours l'élevage de poulet Goliath aux débutants et tous les Africains même. D'accord, je vois. Donc, voilà les difficultés que tu as rencontrées. Et bon, qui dit difficulté dit solution. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Non. Voilà, maintenant, comment vous avez fait pour surmonter cette difficulté? Quelles sont les solutions que vous avez pu trouver à cette difficulté-là? Concernant le marché d'écoulement, c'est la communication d'abord. Il faut te faire connaître sur le marché. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui est nous sommes à 15 273 abonnés. Je suis à 15 273 abonnés. Donc, si 15 000 personnes arrivent à voir ma tête, et c'est que lui là, ce petit là, ce jeune homme là, il fait le poulet, c'est déjà un avantage pour moi. Effectivement. C'est bon. Donc, le jour où ils auront besoin de se lancer, d'acheter les poussins, le jour où ils auront une manifestation, ils peuvent me contacter directement et dire ah, j'ai besoin de poulet. Donc il faut se faire connaître pour vendre et il faut être crédible. Ça, c'est un aspect qui est très important, la crédibilité. Si tu dis que c'est vrai, c'est blanc là, si on vient, on doit trouver le blanc. Si tu dis que c'est noir là, si on vient vérifier, on doit trouver le noir. C'est bon, il faut être crédible. Il y a des personnes qui ne m'ont jamais vu, mais et pourtant ils m'envoient de l'argent pour suivre la formation et pour acheter les cousins. C'est parce qu'ils ont confiance en moi. C'est tout. C'est tout, ils ont confiance en moi. Mais il y a d'autres éleveurs, le gars envoie 1 million, et il disparaît rapidement. Donc c'est la visibilité et la crédibilité. Au début, on faisait vous pouvez aussi faire des porte-à-porte, aller chez
dans les ménages, aller dans les maisons, frapper à la porte, présenter le produit, aller voir les restaurants, proposer votre produit. Je suis sûr que si vous faites ça pour 100 personnes, au moins 10 personnes vont vous contacter. Ça, c'est déjà un avantage. Si vous avez un client aujourd'hui, demain, vous aurez deux, après demain, 3, un peu, ça s'accumule et ça devient une grande communauté. C'est un peu ça. Concernant le problème de financement, il faut travailler toujours en équipe. Toujours en équipe. Ça, c'est un point crucial chez les Africains. Les Africains n'aiment pas travailler ensemble. Et c'est ça qui nous détruit même. C'est ça qui nous détruit. Tu vois deux Africains s'associer aujourd'hui, demain, si la femme ne les divise pas, c'est l'argent qui va les diviser. On ne sait pas travailler ensemble. Or, si vous voulez réussir parfaitement dans l'élevage de poulet Goliath, vous devez travailler toujours ensemble. Parce que ça demande d'argent. Si on est 10, on peut dire à chaque semaine, chacun prend 100 sujets. Donc, en fait, engraisser 100 sujets, c'est facile. Mais toi seul, si tu vas faire 1000 poulets, ça devient très difficile. Donc, il faut toujours travailler ensemble. Donc, c'est la solution. Ok. Voilà ce que vous avez posé comme solution. Maintenant, parce que nous sommes presque à la fin de ce podcast, alors, quels sont les conseils, quels conseils avez-vous à donner à ceux-là qui nous regardent, et en particulier ceux qui désirent se lancer dans l'élevage mais qui hésitent? Quels conseils vous pouvez leur donner pour pouvoir les motiver à se lancer? Le premier conseil que moi j'ai à donner à tout entrepreneur, c'est de croire en lui-même. De croire en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, si on vous disait avant que quelqu'un va inventer une machine qui va planer dans les airs, là, vous allez refuser. Mais un jour, quelqu'un s'est levé, il a imaginé, il a mis ça sur pied. Donc il faut croire. La personne, elle a fait parce que d'abord, elle a cru en lui-même. Il faut toujours croire et avoir un grand objectif. Deuxième conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas fuir les obstacles. Les obstacles, parce que quel que soit ce que vous allez faire, vous aurez des problèmes. Une fois que vous aurez des problèmes, trouvez des solutions pour avancer. Et ne soyez pas trop pressé à gagner de l'argent. Je dis souvent quelque chose. Si vous voulez devenir riche rapidement, vous allez devenir pauvre rapidement. Donc, il faut aller doucement, étape par étape. Il faut planifier. Après ça, je fais ça. Après ça, je fais ça. Et suivez votre plan. Vous allez arriver au bout. Donc, ce sont les conseils que j'ai à donner. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage, là, je vais lui dire, en plus de ces conseils, de chercher à maîtriser dans quoi il veut investir. C'est bon. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et investir mon argent dans l'immobilier, dans Bitcoin, dans Satoshi, dans ci, dans ça. Or, je ne connaissais rien en ce qui concerne ces domaines-là. Donc, il faut toujours connaître, maîtriser dans quoi vous voulez investir. C'est important. C'est important. Chers amis, nous sommes à la fin de ce podcast et nous n'allons pas mettre fin à cela sans vous dire un mot de fin. Oui, parce que voilà, mon frère ici, il a abandonné ses études après le bac et s'est lancé dans le bac de poulet Goliath. Et aujourd'hui, il figure parmi les grands entrepreneurs agronomes spécialisés dans la production, la transformation et la commercialisation du poulet Goliath. C'est énorme, alors qu'il n'a que 21 ans. Donc, vous qui nous suivez, vous qui hésitez à vous lancer, c'est le moment de prendre courage et de savoir que même si vous rencontrez des difficultés, vous serez toujours prêt à les surmonter parce que rien ne se fait
sans difficulté. Peu importe le domaine que vous choisissez, vous allez rencontrer toujours des obstacles. Et c'est en surmontant ces obstacles-là que vous devenez plus fort, que vous devenez encore plus expérimenté. Et si vous vous souvenez bien l'exemple de mon frère ici, c'est ce qu'il a fait. Quand il avait perdu les 60%, il n'a pas abandonné. Mais il a pris le courage d'aller de l'avant, d'aller maintenant suivre une formation adéquate et revenir à la charge. Et quand il a fait ça, il a le résultat. Et je sais que on a parmi vous sur YouTube, vous le connaissez, du moins. Alors, prenez courage en vous, appuyez-vous sur ces explications pour que vous aussi, un jour, vous puissiez devenir un grand entrepreneur, peu importe le domaine que vous choisissez. Alors, si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour qu'ensemble, on puisse vous revenir avec d'autres informations qui vont vous pousser à vous lancer et à sortir de votre coin. Alors, chers amis, merci beaucoup et à la prochaine.